Et à présent, mesdames et messieurs, pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Son Excellence Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, premièrement, concernant ce verdict promulgué par la CIJ, la Cour internationale de justice hier, l'Égypte l'a accueilli favorablement. L'Égypte l'a accueilli pour imposer des mesures pour la protection des Palestiniens et la permission de l'acheminement de l'aide humanitaire immédiatement. Par contre, l'Égypte a parlé qu'elle s'attendait à un cessez-le-feu pour arrêter les agressions israéliennes dans la bande de Gaza. Comment voyez-vous cela? Je crois que ce n'est seulement pas l'opinion de l'Égypte, mais c'est vraiment un sentiment général parce que les mesures temporelles qui sont contenues dans le verdict ne peuvent vraiment pas prendre place à moins qu'il y ait un cessez-le-feu global et de longue durée. De toute façon, l'Égypte est favorable à la décision de la Cour internationale, mais elle compte grandement sur les Nations Unies, que ce soit le Conseil de sécurité ou que ce soit l'Assemblée générale, pour adopter une résolution qui permet la mise en œuvre des mesures, disons, des mesures temporaires de la CIG, et que cette résolution puisse être appliquée immédiatement. Nous pouvons considérer le verdict promulgué par la Cour internationale de justice comme une victoire sur le plan moral et juridique. Aussi, n'oublions pas, le point le plus important, c'est que la Cour s'est prononcée comme l'institution juridique la plus propice et la plus spécialisée pour considérer la requête de l'Afrique du Sud en ce qui concerne les allégations de crimes de génocide commis par Israël. Donc, c'est le travail de la Cour, c'est la fonction de la Cour d'investiguer, de faire des investigations et de rechercher, de considérer et puis finalement de se prononcer s'il y a un crime de génocide au nom de la part d'Israël. Certainement, cette partie-là, ce volet-là, prendra beaucoup de temps. Ce n'est pas pour demain. Mais le plus important est que le processus a commencé, qu'Israël ne peut pas nier maintenant le rôle de la Cour internationale de justice pour considérer la requête de l'Afrique du Sud qui est bien acceptée maintenant. Il n'y a pas de doute. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Également, quand on parle de cette crise, le président Sisi a fait plusieurs déclarations, surtout que la seule solution, c'est le retour à la table de négociation et discuter de deux États, un État israélien, un État palestinien, qui aura comme capitale Jérusalem-Est. Comment voyez-vous ces propos et
pourquoi ou quels sont les obstacles qui entravent l'entrée en vigueur d'un tel processus? Le premier obstacle, et ce n'est pas un obstacle minime ou à ne pas considérer, que c'est tout d'abord sauver les vies ou le reste des vies des Palestiniens dans la bande de Gaza. Maintenant, c'est impossible de retourner à la table de négociation sans qu'il y ait un cessez-le-feu crédible, de longue durée et aussi applicable. Vous ne pouvez pas retourner à une table de négociation à moins que la situation se calme, à moins que les agressions s'arrêtent, à moins que Israël retire ses forces de la bande de Gaza au point où elles étaient, disons, à partir avant le 7 octobre. Il faut aussi déblayer et enlever ce qui reste, ou la destruction totale dans la bande de Gaza, que les habitants retournent tout au moins à ce qui reste, là, qu'il y ait une réhabilitation, que l'acheminement de l'aide ou de l'assistance, que ce soit médicale, alimentaire, d'énergie, reprenne, disons, le cours normal. Là, il faudra aussi que le gouvernement israélien accepte de retourner à la table de négociation avec le concept d'un État indépendant palestinien côte à côte avec l'État israélien et qu'il ait une capitale reconnue à Jérusalem-Est, comme vous l'avez dit justement. Or, toutes les déclarations, malheureusement, du Premier ministre israélien disent maintenant qu'il n'accepterait même pas l'idée d'un État palestinien indépendant, malgré que le monde entier, sans exception, trouve que c'est la seule solution pour réintégrer une certaine stabilité et la paix dans notre région flamboyante. Oui. Le président ici également a mis en garde les partis israéliennes et certainement ses alliés contre l'extension de ce conflit dans la région tout entière. Et c'est ce qui s'est passé également au Yémen avec les frappes américaines et britanniques contre les Houthis à présent et les frappes Houthis contre les navires de nationalité supportant l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Alors, comment voyez-vous cela et est-ce que le verdict de la CIJ va un tout petit peu, je dirais, calmer la situation ou comment voyez-vous le futur proche de cette crise? Écoutez, si le verdict n'a même pas parlé d'arrêter les opérations militaires et d'imposer un cessez-le-feu. Oui. Comment voulez-vous comment voulez-vous interpréter ce verdict comme un moyen d'empêcher Israël d'étendre ses opérations militaires dans d'autres parties? Oui. Vous avez parlé du Yémen, mais n'oublions pas qu'il y a eu des attaques en Syrie, en Irak et au sud du Liban qui sont allés jusqu'à tuer certains leaders de Hamas et d'autres factions palestiniennes. Il y a une étendue très menaçante
Oui. des opérations militaires israéliennes en Cisjordanie. Comment voulez-vous que ce verdict soit interprété comme une demande d'arrêt de toutes ces opérations s'il n'y a pas le principe de base qui est imposé un cessez-le-feu? D'autre part, si vous voyez les points cités comme mesures provisionnelles, vous trouverez qu'elles ne disent pas d'arrêter les opérations, mais elles demandent de ne pas continuer les meurtres, d'essayer de laisser les preuves de génocide, Oui. de permettre l'acheminement. Mais tout cela ne peut pas se passer sans un cessez-le-feu. Espérons pour le mieux. Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, nous tentons à Ibabou. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et de la part de toute notre équipe et de vous souhaiter de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV.